d'ostéos qui étaient victimes, dans le cadre de leur formation ostéopathique, d'interventions de ce que j'appelle des menuisiers de la dentisterie équine. Et bonjour Sandra. Comment vas-tu? Bah, écoute, je viens de donner une conférence qui a eu l'air d'intéresser un bon nombre d'ostéopathes, donc j'en suis ravie, c'est mon métier, la dentisterie équine. Donc je parle de ce que je connais le mieux. Très bien. Tu veux bien me présenter en quelques mots? Ça fait 18 ans que j'exerce donc la dentisterie équine. Je suis issue d'une formation qui a duré 2 ans en Angleterre et je milite pour la dentisterie équine que j'appelle raisonnée et raisonnable. Voilà. C'est-à-dire pas trop souvent, pas trop fort. D'accord. Voilà. Juste être à sa place et corriger pour apporter du confort et non pas transformer la dentition des chevaux. Donc, voilà. Dans la justesse. Voilà. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à ces rencontres? Qu'est-ce qui t'a fait venir ici cette année? Alors, ça fait longtemps que je connais le lieu, que je connais Patrick Chêne, que je connais son fils. Et je me suis aperçue sur le terrain, au fil des années, qu'il y avait beaucoup d'ostéos qui étaient victimes, vraiment c'est ça, d'interventions dans le cadre de leur formation ostéopathique, d'interventions de ce que j'appelle des menuisiers de la dentisterie équine. D'accord. Et qui, les pauvres, les ostéos, je parle, arrivent sur le terrain avec toutes ces idées, qui glissent le doigt entre la joue et les dents d'un cheval, et où tout est normal, mais comme ils ont été victimes d'un discours abusif, eh bien, ils pensent qu'il faut absolument faire passer le dentiste. D'accord. Alors qu'on est juste sur quelque chose de supranormal. Voilà. Voilà, donc j'ai eu envie d'instruire un petit peu ce que je fais au quotidien sur le terrain pour mes propriétaires, mais d'instruire un peu les ostéos, parce qu'on travaille main dans la main quand même. Oui, en collaboration, oui, c'est voilà, sûr. sur les herbivores, moi je ne fais pas les carnivores, bien sûr, c'est très spécifique, mais voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux présenter un petit peu ce que tu nous présentes justement aux rencontres cette année? Oui, bien sûr. Donc là encore, je milite, j'aime bien employer ce mot-là, pour le soin dentaire, donc raisonnable, techniquement, mais aussi pour le soin dentaire avec l'accord du patient cheval. D'accord. Et j'explique que moins on contentionne, plus on autorise le mouvement au cheval, plus on lui propose des pauses, bouche fermée avec cet appareil qu'on appelle un ouvre-bouche ou un padane, peu importe, et bien plus on l'autorise à bouger, plus on lui propose des pauses bouche fermée, mieux ça se passe. Et plus le geste technique du praticien est juste. Alors que si on contentionne, on le fait tenir, on le place dans une salle de soins spécifique, ça se passe très souvent mal parce que le soin dentaire, pour les chevaux, c'est pas du tout naturel d'un point de vue de l'espèce. Oui, c'est sûr. Donc il y a vraiment ce besoin de consentement et de rapport mutuel. Oui, consentement, j'adore, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Travailler avec le cheval et pas contre lui. Ce qui se voit malheureusement encore trop souvent. Et dans d'autres métiers aussi d'ailleurs, pas qu'en dentisterie. Absolument. Pour le cheval, voilà, il y a vraiment, c'est un soin extrêmement éloigné de leurs habitudes d'espèce. Quand on est ostéopathe, ou même shiatsuki, enfin tous les intervenants sur le corps extérieur, ou même podologue, ou même maréchal ferrant, etc., on travaille sur des parties du corps que même le petit cheval des steppes d'Asie centrale se touche, ils se touchent entre eux, ils se font même de la musoponcture, ils savent où aller, etc. La dentisterie, ça n'existe pas. Ils se font les dents en mastiquant des herbes très abrasives dans les steppes, additionnées de petits cailloux, de sable, etc. Un cheval ne va pas aller soigner les dents d'un autre, ça n'existe pas. Donc là, vraiment, il faut se faire accepter. Et moi, j'ai trouvé ce moyen. Voilà. Et ben, c'est très beau, puis c'est parfait, merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Au revoir. Au revoir.